Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la semaine prochaine, donc la semaine du lundi 7 au dimanche 13 décembre 2020. Donc on va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont nous accompagner et quels sont les messages pour nous avec le petit oracle des cristaux pour commencer cette guidance. Allez, donc pour la semaine du 7 au 13 décembre, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020, quels sont les messages pour nous? Nous avons le quartz à inclusion de tourmaline qui nous parle de présence d'esprit et présence à la terre sont les deux forces complémentaires pour plus de cohérence. On nous parle ici d'alignement. Alors, cette carte-là, pour moi, elle m'indique, en tout cas, elle nous indique ici qu'il serait peut-être temps de passer à la pratique, qu'il serait peut-être temps effectivement d'être plus cohérent ou cohérente avec nos ressentis, avec nos perceptions, de vraiment pouvoir mettre en place certaines choses. Voilà. L'alignement, c'est ça, c'est lorsque on sait écouter son âme quelque part, on sait écouter sa voix intérieure, on se fait suffisamment confiance pour pouvoir justement faire concrètement et mettre en pratique ce que l'on veut faire, ce que l'on souhaite faire, mais aussi d'être capable de suivre nos guidances et de pouvoir concrètement faire les choses. Parce que bien souvent, on peut effectivement être à l'écoute de notre guidance, de nos ressentis, de nos perceptions, mais rester quand même dans un fonctionnement quotidien, répétitif, qui finalement ne fait pas avancer, si vous voulez, vos aspirations, votre créativité. Vous pouvez avoir des tas d'idées, mais finalement ne jamais les mettre en pratique. Vous voyez, il y a cette notion ici, en tout cas pour la semaine prochaine, de vraiment réussir à être beaucoup plus dans la cohérence, dans l'alignement. C'est ce qu'on nous dit. Ok, allez, on va voir un message de l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour la semaine prochaine, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, ok. On nous parle ici de guérison du cœur. Alors, il y a un besoin de réussir à tourner une page, de réussir enfin à comprendre une blessure, à comprendre une situation douloureuse et quelque part à réussir à faire le deuil de ça. Hein. Ça peut être une relation, la perte d'un être cher, voilà, réussir en tout cas à tourner la page sur cette blessure importante émotionnelle. Ça peut être une blessure de l'enfance aussi. Ouais. Allez, on va voir ici un message de l'oracle d'Amaham, donc pour la semaine prochaine, donc du 7 au 13 décembre. Quels sont les messages ici pour nous? Quelles seront les énergies générales? Ok, on nous parle de l'élément feu. Alors ça, c'est très intéressant, parce que avec la guérison de cœur, il est question ici effectivement de comprendre. De réussir peut-être à guérir, de réussir enfin à passer à autre chose. Et ce qui va nous y aider, c'est cette énergie de feu. L'énergie du feu, c'est l'action, c'est le désir, c'est l'envie aussi. Hein. C'est quelque chose de passionnant qui peut effectivement naître en nous et qui peut nous inviter en tout cas à passer à l'action, à faire les choses qu'on avait envie de faire déjà depuis longtemps et à vraiment... oser aussi, oser sortir de sa zone de confort, surmonter des peurs et des craintes dues à d'anciennes blessures, réussir à mieux, quelque part à mieux gérer tout ça, gérer ses émotions, gérer en même temps ses craintes et ses peurs, gérer son mental aussi, et quelque part se laisser s'autoriser, voilà, je dirais plutôt s'autoriser à prendre des initiatives et à mettre des choses en place. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. Allez, on va regarder un message ici. J'hésite du coup. Eh bien non, on va regarder un message du tarot psychique. Allez, pour cette semaine du
7 au 13 décembre. Ouais, d'accord. On a la carte des fondations solides hein, qui nous parle ici de retrouver une forme de stabilité, quelque chose de plus sûr et concret, de quelque chose aussi qui a besoin hein, d'être construite aussi, parce que les fondations solides, c'est lorsqu'on pose les bases peut-être d'un projet, d'une relation, d'une situation, on retrouve une forme de confiance aussi hein, pour pouvoir se dire ok, bon là c'est concret. Hein. Donc le fait ici d'écouter son instinct, quelque part, ses envies, ses désirs, de pouvoir les mettre en pratique dans la matière, avec la carte des fondations solides, c'est le fait aussi de prendre appui aussi sur les choses, et peut-être même les personnes sur lesquelles on puisse compter, hein, les choses vraiment qui ne bougent pas, qui sont stables, sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement réussir à sortir de cette zone de confort-là, et réussir à passer à l'action. Voilà. Ok. Allez, on va voir ici un message de l'oracle des nombres. Plus concrètement, alors, qu'est-ce qui peut venir à nous pour cette semaine? De manière générale, ici, qu'est-ce qui peut venir à nous? Il y en a un peu trop. Un message ici. Pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Ok. Bon, il y a l'idée de vouloir voir progresser une situation. Effectivement, la progression, c'est l'élévation, c'est aussi le fait de vouloir évoluer, hein, d'avoir envie d'avancer hein, dans ses projets, dans ses envies ici, hein, et de ne plus se laisser, quelque part, se laisser bloquer par ses craintes et ses peurs. Alors, avec l'oracle du soleil ici, on va voir quels sont les messages pour nous. Nous avons la naissance, il est bien question ici de, on retrouve hein, le chiffre 4, il est bien question ici de mettre un projet en pratique, de mettre vraiment de nouvelles idées en action, de nouvelles envies d'actes, de poser des actes finalement sur quelque chose. Ici on nous parle d'organisation, ça nous parle aussi d'anticipation et de poser les premières pierres de son projet, de ses envies. Voilà, commencer peut-être à s'organiser, à préparer le terrain. L'idée ici voilà, de planifier les choses. Pour certains, ça peut être des démarches administratives, ça peut être par exemple le fait ici de travailler vraiment dans ce sens-là pour pouvoir avancer dans un nouveau départ, un nouveau projet. Alors, ici, on nous parle, avec la carte de l'adaptabilité, on nous dit que oui, effectivement, la situation extérieure peut être un peu compliquée. Il peut y avoir des contraintes, il peut y avoir des difficultés, ou en tout cas des obstacles, mais on nous dit ici qu'on a la capacité de s'adapter. Hein. Donc, on fera en fonction, effectivement, si vous avez, je ne sais pas, pour la semaine prochaine, vous avez envie effectivement d'avancer sur votre projet, d'avancer sur votre nouveau départ, sur le fait de se lancer, de réussir à surmonter des peurs ici et des blessures justement pour sortir de sa zone de confort et réussir à se mettre en avant, pour pouvoir avancer sur un projet malgré les difficultés et peut-être un contexte compliqué comme on le connaît actuellement. Pour certains, il est question de retrouver une forme d'indépendance. Un travail indépendant, par exemple. Le fait ici de réussir à tourner la page, peut-être que pour certains, vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, qu'il y a des choses à organiser concrètement, à faire. L'idée ici de réussir à trouver la force en soi, le courage nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir justement préparer cette renaissance. Aussi, cette nouvelle vie, ce nouveau départ qui va arriver, mais pour le moment, il n'est pas encore là. Il y a l'idée de faire en sorte que les choses avancent par rapport à vos désirs, vos envies, et surtout le fait de réussir à sortir de ses peurs, de ses craintes, de son chagrin aussi, et d'aller vers une situation qui vous ressemble plus, quelque chose de plus cohérent, quelque chose qui vous permette de vous reconnecter à vous-même. Oui.
On a l'idéalisme qui ressort juste après l'indépendance. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps, vous y avez pensé déjà depuis très longtemps. Il y a le côté du fait d'idéaliser les choses, de rêver aussi, hein, d'être vraiment dans le rêve. On vous dit ici, prudence, ne soyez pas non plus trop cuicui les petits oiseaux, trop le fait de vous dire que oui, l'indépendance, c'est que du positif, c'est que du bon. Non, il y a toujours du bon, oui, bien sûr, heureusement, mais il y a aussi le côté un petit peu moins bon des choses. C'est-à-dire que parfois, l'indépendance, on a des capacités positives où on sait qu'on va s'en sortir dans tel domaine, et puis dans d'autres, on va être un peu moins à l'aise. Par exemple, il y en a qui sont très doués dans tout ce qui est démarches administratives, communication, etc. Et puis, par contre, au niveau manuel, non, ils savent pas forcément faire des travaux, ils savent pas forcément faire tout ce qu'il faut. Parce qu'il y a cette notion d'indépendance, de vouloir tout faire tout seul. Donc voilà, il va falloir apprendre à s'adapter. Hein, voilà. Mais en tout cas, on nous dit ici que on commence à s'adapter, on commence vraiment à préparer le terrain pour l'avenir, et ça c'est une bonne chose, parce que ça devient beaucoup plus cohérent. On s'était un peu perdu là ces derniers temps, hein. Pour certaines personnes, on s'était un petit peu perdu, on avait du mal à se reconnecter à nos rêves, finalement, à ce qu'on avait vraiment envie. On était plutôt dans le fait d'être enfermé dans une situation qui nous ralentissait, qui nous disait que c'était le moment de revoir les choses, de ne pas passer à l'action. Là, on prépare le terrain justement pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir retrouver une forme d'indépendance aussi, hein. C'est important parce que intérieurement, voilà, il y a l'instinct, il y a notre instinct qui est là, et on veut accomplir des choses, on veut s'accomplir soi-même, et puis surtout le fait d'être bridé ou de se sentir piégé dans une situation, coincé, ne nous convient absolument plus. Et là, il est temps de changer, hein, de ne plus être dans cette notion de tristesse, du fait de broyer du noir, de revoir, de ressasser ses blessures, de ressasser ses douleurs. Là, c'est terminé, il est temps maintenant, hop, de saisir ce désir, cette porte, cette envie d'aller de l'avant, et effectivement de mettre en place tous ces changements. Voilà, ok, allez, on va voir quel est le message. On va voir la carte conseil, ici, avec l'oracle message de ton âme. Pour cette semaine du 7 au 13 décembre, ok. Et nous avons prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Ok, donc là on vous dit ici que effectivement cette prise de recul, elle a eu lieu déjà. Hein, on a vraiment beaucoup pris de recul. Mais là, on nous dit ici que ce qui est intéressant, c'est effectivement de prendre le temps d'écouter ce qui se passe, quels sont nos désirs, quelles sont nos envies, qu'est-ce qu'on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de construire de solide dans notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de voir venir. Là, il est temps vraiment de se projeter dans un nouveau départ, une nouvelle construction, quelque chose qui va nous permettre ici de gagner en plus d'indépendance, le fait ici de se recentrer sur soi et de vraiment mettre en place les désirs qu'on souhaite faire au niveau individuel. Voilà, l'indépendance, c'est ça, c'est l'individu, c'est vraiment le fait de qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'anime finalement, voilà. Donc là, c'est vraiment une semaine pour préparer le terrain en vue de se lancer dans un nouveau projet, quelque chose ici qui peut nous permettre de suivre un peu nos désirs et de construire quelque chose de nouveau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.